Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse en ce matin. Que sa grâce puissante soit notre partage. Et peu importe les problèmes, les difficultés que nous surmontons, que Dieu nous donne la force et la paix de surcroît. Que sa paix soit notre partage. Que sa miséricorde nous affecte. Souriez, souriez, peu importe le problème que tu traverses, peu importe la situation difficile que tu traverses, souriez. Accueille-la avec bienfaisance, accueille-la avec amour, accueille-la avec le sourire, car la Bible déclare, rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, laisse-moi déjà te donner les préludes de cette prophétie qui te permet déjà d'avoir la solution à ton problème. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde. Alléluia. Nous allons rendre gloire, grâce à Dieu pour ce merveilleux temps, cette grande merveille extraordinaire de rencontre divine avec l'Éternel. Alors, haussons la voix. Jésus, Jésus, sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois manifesté. Que ta paix soit avec nous. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté, ta grâce dans nos vies, qui est comparable à toi, toi l'Éternel des armées, toi qui réponds par ta figure et ta vivacité, toi qui n'es pas un Dieu muet. Nous te disons merci pour la santé que tu nous accordes. Merci pour la paix que tu nous accordes. Merci pour nos familles. Merci pour nos progénitures. Merci pour notre travail. Merci pour notre état mental, spirituel. Merci Seigneur. Oh Jésus, sois loué. Alléluia. 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 Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que son esprit parle à nos cœurs afin que nous puissions marcher dans la vérité. En ce temps merveilleux, frère, en ce temps merveilleux, cette belle rencontre, c'est un temps d'enseignement. Pendant ce temps d'enseignement, laisse-moi poser les jalons et les bases. Aujourd'hui, nous parlerons de briser le joug du confort ou le joug de l'attachement. Le thème développé, c'est fait tomber le joug du confort et de l'attachement. Sans plus tarder, frère, entrons dans les Écritures. Laissez-moi vous faire découvrir quelques mystères, notamment sur deux types de personnes, sur Nicodème et sur le jeune homme riche. Alors nous allons plonger dans les Écritures. Marc 10. Nous allons à Marc 10. Marc 10. Et consort. Au verset 17, il est mentionné ceci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut. Et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as.
donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alléluia, alléluia. Alors laissez-moi déjà de prime abord développer ce thème, le mystère de la loi et le mystère de la richesse. Deux problèmes majeurs dans la vie d'un chrétien. Écoutez-moi très bien. Que devons-nous faire pour hériter de la vie éternelle? Écoutez-moi bien. Les lois que vous voyez, les commandements ne font que régir les lois matérielles, les lois physiques. Alors lorsque ce jeune homme riche voit Jésus, il pose la question de savoir que dois-je faire pour hériter du paradis. Alors le Seigneur lui dit, va obéir à ces 5 commandements. Mais ce jeune homme se trouve déjà en pleine exécution de ces commandements. Donc il ne voit pas là un problème majeur à hériter du paradis. Puisque cet homme, laissez-moi avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme développait déjà certains mystères. Le mystère de la fidélité. Que dois-je faire? Il développait déjà le mystère de la fidélité. Or, le mystère de la fidélité, comme il est dit ici, tu ne commettras point d'adultère. Déjà, il développait cela en lui. Il incarnait déjà en lui le mystère de la vie et de l'espérance. Et cela est mentionné par ce commandement qui suivait, celui du non-adultère. Tu ne tueras point. Cela sous-entend que, étant dans le monde, il faut apporter la vie aux hommes, apporter de l'espoir, de l'espérance. Il faut que tu sois un point d'appui pour celui qui n'en a pas. Vous comprenez? Au-delà de cela, il avait développé un troisième mystère, qui était le mystère de la vérité. Assurément qu'il n'avait jamais menti. Pourquoi? Parce que tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Il avait déjà développé ceci. Il avait le mystère de la justice, le mystère de l'honorabilité, parce qu'il honorait plutôt son père et sa mère. Il avait déjà pratiqué ça fort longtemps. Mais il lui manquait une chose regroupée en deux. Le salut se regroupe en 2 dimensions. Il avait déjà rempli les 5 dimensions naturelles. Mais il lui fallait les 2 dimensions spirituelles qui est regroupée en un seul mystère, le salut. Et cela, c'était le mystère de l'hospitalité et le mystère de l'abandon et de l'offrande. C'est dit que par là, ce jeune homme, s'il avait eu cette force de partager son bien, c'est ça l'humilité, la bienfaisance. La parole déclare que la foi sans les œuvres, la foi sans les bonnes actions n'est que ruine de l'âme. On ne peut pas être chrétien et ne pas vivre les bonnes œuvres. Écoutez-moi très bien. L'une des clés de l'onction, c'est notre hospitalité. Notre hospitalité active les anges. Notre hospitalité active nos aides de destinée. Notre mystère d'hospitalité. Je vous assure une chose. Lorsqu'on parle d'aide de destinée, on parle de l'activation du mystère de l'hospitalité. On ne peut hériter le salut si nous n'avons pas pratiqué de bonnes œuvres. Écoutez-moi très bien. Mais au-delà de tout cela, il y a le mystère de l'abandon. Cela sous-entend suivre Jésus. Celui qui n'a pas Jésus n'ira jamais au paradis. Si tu n'as pas Jésus, alors il serait difficile pour toi de rentrer
dans le ciel. Car la lumière au-dessus de toute lumière, c'est Jésus-Christ. Je ne fais pas de la discrimination en parlant. Mais écoutez, celui qui ne croit pas en Jésus, celui qui ne croit pas en Jésus ne manifestera point la grâce de l'éternité. C'est au son de la voix de Christ que les morts se relèveront. C'est au son de la voix de Christ que les vivants reconnaîtront la seigneurie de Jésus sur toute l'humanité. C'est au son de la voix de Jésus-Christ que tous les sceaux seront brisés. Et pendant ce mystère, si nous ne pratiquons pas ces deux derniers mystères, ce sont des mystères spirituels. On ne peut vous enseigner cela si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Cet homme avait vécu dans la légalité, dans la justice. Il avait déjà tout eu, le respect des lois et des commandements. Mais qu'est-ce qui l'empêchait de rentrer dans le monde spirituel? Qu'est-ce qui l'empêchait d'avoir le trésor du ciel? C'est l'attachement. Je prie au nom puissant de Jésus qu'au-delà de la compréhension biblique que tu auras maintenant, qu'au-delà de l'ouverture de ton esprit, que tout joug d'attachement, que tout joug de confort te lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh mon frère, ma sœur, sois béni, sois élevé. En cette matinée, en ce temps d'enseignement, j'aimerais te faire ouvrir les yeux. Regardez, Nicodème, grand prêtre d'Israël, appartenant, étant membre du Sanhédrin, respectable parmi les hommes les plus distingués, remarquables d'Israël, n'a pu accéder au salut. Je répète, Nicodème, je le dis avec une très grande confiance, n'a pas pu accéder au ciel. Pourquoi? Il lui a manqué Jésus. Mais au-delà de cela, il lui a manqué aussi l'hospitalité. L'hospitalité ne se cache pas. L'hospitalité se prouve. Les bonnes œuvres ne se font pas en secret. Les bonnes œuvres se montrent au-delà de toute chose. Pratique les bonnes œuvres et tu verras l'onction courir à toi. La soif d'aider les gens, la soif de manifester les dons, de manifester cette grâce d'aide, d'hospitalité dans la suite de Jésus, t'activera l'onction. Oh, l'onction n'est pas seulement une huile. L'onction est spirituelle. L'onction est mystique. L'onction est extraordinaire. L'onction est incompréhensible. L'onction, c'est ce souffle qui vient sur ta vie et qui te change de faible en fort, te change de disqualifié en qualifié. Celui-là même qui qualifie l'incapable et l'incompétent. Celui-là même qui renouvelle l'intelligence de celui-là qui l'avait un petit peu. Je répète, l'onction. Oh, il lui a manqué cela. L'onction est le partage des chrétiens. L'onction véritable est le partage des chrétiens. L'onction est l'héritage du chrétien. L'onction, cette capacité surnaturelle, est l'héritage du chrétien. Frère, qu'attends-tu? Comment as-tu pris des résolutions pour chercher l'onction? Il existe plusieurs types d'onction. La Bible déclare que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Alors, garde-toi des anciennes choses. Renouvelle ta vie, renouvelle ton esprit, ton âme, ton corps dans cette nouvelle alliance. L'homme ne peut naître de nouveau si nul n'est d'esprit et d'eau. Waouh, extraordinaire. Plongeons dans les Écritures rapidement, frères et sœurs. Oh Jésus, oh je t'aime. Jésus. Oh, Jean 3, verset 1 à 21.
Jean 3, verset 1 à 21. Plongeons dans les Écritures. Mais il y avait eu un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Écoutez-moi très bien. Docteur venu de Dieu. D'abord, avant de pratiquer l'exercice des dons, Dieu te permet de te fortifier. Dieu t'a fait mis dans la connaissance avant de manifester l'onction que tu as. Dieu va t'affermir dans la connaissance. Oh, et la soif des paroles, et tu seras renouvelé d'esprit. Le verset 3 continue. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela est-il possible? Jésus lui répondit, tu es docteur de la loi, tu es docteur d'Israël, et tu ne connais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alléluia, alléluia. Oh, j'aime la parole. Écoutez bien ce dialogue entre Nicodème et Jésus. Nicodème, son nom signifie ignorant. Alors, devant la sagesse de Dieu, il lui fallait comprendre. Jésus est en train de lui faire comprendre qu'il existe deux types de monde. Le monde spirituel et le monde physique. Tout même ce qu'il faisait comprendre à l'homme riche. Tu as tout reçu sur la terre, mais il te manque des choses dans le ciel. Il te manque des choses dans le ciel. Oh, il te manque des choses dans le ciel. C'est de la même manière que lorsque Jésus parle de Jean-Baptiste, il dit il n'existe aucun homme, aucun être, aucune créature née d'une femme qui ait la grâce de Jean-Baptiste, qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Même Élie n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant dans les cieux, il est le dernier. Mais cependant dans les cieux, le plus petit est plus grand que lui. Il lui a manqué quelque chose. On peut manifester la royauté terrestre. On peut manifester le statut terrestre. Mais un homme, un chrétien sans le statut spirituel n'est rien. Alors Jésus est en train de faire comprendre à Nicodème que tout était tiré du spirituel.
Le trésor du ciel est plus important que le trésor matériel. On peut manquer de justice, on peut manquer de fidélité, mais ne manquez jamais d'hospitalité, ne manquez jamais de fidélité à Jésus-Christ, ne manquez jamais de l'abandon de soi à Jésus-Christ. Pierre a été régalé parce qu'il a abandonné toute chose. L'une des marques d'un vrai chrétien, c'est l'abandon et la suite. Pierre a abandonné son rôle de pécheur et a suivi Jésus-Christ pour être pécheur. Là encore un mystère. Dieu ne t'appelle jamais sans que tu n'aies rien, sans que tu n'aies un atout en toi. C'est pourquoi il est impossible d'entendre d'un chrétien: je ne sais rien faire de mes 10 doigts. C'est être idiot, être faible d'esprit. Tu es là, il faille qu'on te délivre. C'est impossible en tant que chrétien que tu n'excelles pas, que tu ne voies pas la royauté, que tu ne voies pas l'autorité, que tu ne voies pas la domination. N'es-tu pas dans un groupe appelé domination absolue? Tu domineras sur toute chose en cette saison. C'est ta saison de domination. Que Dieu t'élève à cette dimension. Alors, Jésus, oh Jésus, oh la parole est extraordinaire. Le Seigneur est en train de mettre dans le cœur de Nicodème qu'il faut que tu comprennes. Peu importe le statut que tu as en Israël, peu importe la connaissance que tu as, il te manque cette connaissance spirituelle. Et je suis sûr et certain que Nicodème aurait pu être le plus grand que Paul, aurait pu écrire des livres, des centaines de livres. Notre Bible ne serait pas arrêtée là si Nicodème avait suivi Jésus, si ce jeune homme riche avait suivi Jésus. Je vous assure d'une chose, Jésus n'appelle pas les faibles. Jésus n'appelle pas les faibles. Jésus appelle les forts. Penses-tu que tu es faible? Gédéon s'est senti faible. Mais Jésus, l'ange de Dieu lui a dit: tu n'es pas faible, va voyant un héros. Parce qu'à chaque fois que Jésus te demande de le suivre, c'est parce qu'il sait qu'il y a un potentiel en toi qu'il veut faire éclore au monde entier. C'est pourquoi on ne dépose jamais une lampe sous un boiseau ou sous un lit, mais on le dépose au-dessus pour qu'il éclaire toute la maison. Tu es sel et lumière du monde. Tu es sel et lumière du monde. Que soit brisé le joug du confort, que soit brisé le joug de l'attachement. Regarde, longtemps tu es resté là, stagnant à cette place, sans pouvoir te renouveler, sans pour autant que ton esprit soit dérangé, sans pour autant que ton esprit soit dérangé, sans pour autant que ton esprit soit malade, sans pour autant que ton esprit récrimine contre ta situation. Non, je suis dans un inconfort. Je ne peux pas rester à ce stade. Regarde, quand tu reçois la lumière de Christ, lorsque tu lui abandonnes ta vie et que tu pratiques l'hospitalité, je t'assure d'une chose, aucune décision ne sera difficile pour toi. Certes difficile, mais pas impossible. Comme le disait Élie à Élisée. Regardez comment Élisée a eu l'onction. Il est resté fidèle. Il a pratiqué toutes ces choses. Mais une seule chose a marqué Élisée, de l'onction. Il a abandonné, il a suivi. Pensez-vous qu'Élisée ne faisait pas partie d'une famille noble? Si. En Israël, tu avais des troupeaux, tu étais déjà à un statut élevé. Si. Mais il a laissé poursuivre Élie plutôt. Mais bien plus. Mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Lorsqu'il le dit, ne le dit pas parce qu'il le veut, parce qu'il a reçu la révélation. Ses yeux se sont ouverts, son esprit est ouvert. Aussi longtemps que tu n'ouvres pas ton esprit, tu ne pourras pas prétendre à cette grâce de domination, ce pouvoir financier qui te résiste, cette capacité de dominer les événements qui te résiste, cette capacité d'explorer, d'étendre ton onction qui te résiste, cette incapacité de manifester l'onction de guérison, l'onction de prophétie, l'onction de guérison, l'onction de bienfaisance, de l'onction royale, l'onction prophétique, l'onction sacerdotale.
c'est que tu n'as pas encore compris. Tu restes immoré à ta place. Et ça, Jésus ne l'aime pas. C'est pourquoi le mystère du talent vient te rappeler qu'il faut bosser, qu'il faut travailler, qu'il faut pécher. Frappe, on t'ouvrira. Demande, on te donnera. Aïe, 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 aïe. Et si tu sais qu'on ne veut pas te demander, on ne veut pas te donner, alors arrache. Car le royaume des cieux est forcé. Le ciel appartient aux violents. Quelle est la qualité que tu as? Quelle est la capacité? Quel est le niveau de ta détermination pour avoir l'onction? Quel est le niveau de ta détermination pour changer ta situation? Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Sois revigoré. Sois énergisé par la puissance de la parole. Que ce temps d'enseignement t'ait ouvert l'esprit. Peu importe les mystères que tu aurais pratiqués, s'il te manque l'hospitalité, la bienfaisance, s'il te manque les bonnes œuvres, et s'il te manque le dévouement, la dévotion à Jésus-Christ, tu n'auras rien, frère. Il te manquera le trésor du ciel. Pour avoir le trésor du ciel, deux choses. La manifestation de l'hospitalité et l'activité de la dévotion au Christ. Tu auras un trésor dans le ciel. Tu auras un trésor dans le ciel. Répète avec moi, j'appartiens au royaume céleste et mon trésor se trouve dans le ciel. J'appartiens au royaume céleste et mon trésor se trouve dans le ciel. À compter d'aujourd'hui, je revendique ce trésor. Je revendique de ce trésor en pratiquant l'hospitalité, en pratiquant la dévotion, en pratiquant l'hospitalité et la dévotion. Regardez Nicodème, membre du Sanhédrin à Jérusalem, en Israël, docteur de la loi, n'a pas pu comprendre les choses spirituelles. Peu importe ta connaissance, il faille que tu rencontres la connaissance spirituelle pour être guéri. L'hospitalité ne se cache pas. La bonté des cœurs ne se cache pas. Tu peux pratiquer tes œuvres dans le silence, mais tes œuvres se feront toujours percevoir. Tes œuvres se feront toujours entendre. C'est pourquoi il est écrit, lorsque Isaïe rentre dans la cour du roi Ézéchias, il lui annonce, tu mourras dans tel temps, à compter de telle date. Fais déjà le bilan de ta vie, le bilan de tes œuvres. Il est dit que le roi Ézéchias, se retournant face contre lui, cria, paix, n'ai-je pas fait ceci? Il a activé le livre des souvenirs. Et le livre des souvenirs est le livre des bonnes œuvres. Cherchez dans la Bible. Le livre des souvenirs et le livre des bonnes œuvres. C'est ce livre qui parle en ta faveur, qui parle en ta faveur. Toi et moi, on a le livre des souvenirs qui parle en notre faveur. Regardez bien. Jésus-Christ dit, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est le livre des souvenirs, le mystère du livre des souvenirs. Nous allons activer cela dans nos vies. Quand tu fais une bonne œuvre, ce mystère s'attache à ta vie. Mais il n'y a aucun souvenir qui ne s'attache pas à un ange scripturel, qui ne s'attache pas à une entité angélique. Je vous assure, les bonnes œuvres attirent l'activation des anges dans votre vie. La Bible déclare que c'est parfois à cause de votre hospitalité. Vous avez même abrité des anges. Frère, n'oublie pas les bonnes œuvres. Tu as rencontré des anges même dans ta vie, sans le savoir. Et sois dévot à Jésus-Christ. Que Jésus soit le sommet de tous les sommets. Qu'il soit au-devant. Qu'il soit au-devant de toutes tes actions. Qu'il soit au-devant. Qu'il soit roi suprême
qu'il soit la boussole de ta vie. Laisse-moi prier pour toi. Frères et sœurs, soyez bénis dans le Christ. Merci bien pour cet auditorium qui m'a écouté. J'aimerais que tu comprennes la réalité spirituelle. J'aimerais que tu comprennes la réalité spirituelle. Prions afin que Dieu nous donne cette grâce. Père, tu es Seigneur et Maître. Sois élevé, sois béni. Toi qui appartiens toutes les connaissances possibles. Connaissances physiques comme connaissances spirituelles. Je prie, Père, qu'au-delà des manifestations de ces mystères, que tu nous donnes d'autres mystères, que tu nous donnes de pratiquer ces mystères. Au-delà du mystère de la fidélité, au-delà du mystère de la vie et de l'espérance, au-delà du mystère de la vérité, au-delà du mystère de la justice, au-delà du mystère de l'honorabilité, au-delà de tous ces mystères physiques, matériels, accorde-nous, Rabashayana, le mystère des bonnes œuvres, le mystère de l'hospitalité, mais bien sûr, le mystère de la dévotion à Christ. Et que nous manifestons ceci en ton nom, que nous ayons le trésor du ciel, ce trésor inestimable, en ton nom puissant, sauve ton esprit, renouvelle nos intelligences et permets-nous de marcher dans ta gloire. Et si nous fautons, rappelle-nous, ramène-nous à l'autre et montons le chemin. Sois au devant de nos actions, sois au devant de nos entreprises, sois le meilleur partage pour nos vies. Ne nous laisse jamais, ne nous abandonne pas. Ta parole déclare qu'un père pourrait nous abandonner, une mère peut nous abandonner, mais toi, l'Éternel, tu nous recueilles